Je crois comprendre que finalement l'Europe va intégrer dans sa loi, un système régi, organisé, réglementé par les GAFAM, c'est-à-dire par un pays étranger. Je suis désolée, c'est ce que je pense, parce que en fait, de ce que j'ai compris, les signaleurs dits de confiance sont employés par les GAFAM, sélectionnés par les GAFAM, payés par les GAFAM. D'ailleurs, à propos de salaire, je me demande si l'Europe donne de l'argent aux GAFAM pour organiser ce système. J'aimerais bien le savoir. Donc pour moi, c'est une perte de souveraineté supplémentaire. C'est la marchandisation de notre censure. Et qui plus est, alors le pompon, c'est que c'est présenté comme voulant lutter contre l'hégémonie numérique américaine. Alors là, c'est le pompon. Voilà. Ça, c'est pas mal. C'est le cas. Mais en fait, madame, vous êtes en train de réaliser quelque chose qui est un état de fait depuis bien longtemps, plus de 10 ans. Et le DSA est l'occasion de réaliser à quel point on a perdu en souveraineté. Je ne suis pas d'accord, puisque là, c'est présenté comme faisant partie de la loi. Moi, je parle de la loi, là, la loi pour le 25 août. Je ne parle pas d'il y a 10 ans. Je parle de la loi. Alors, et on parle de la loi qui sort là. Cette loi, justement, essaye de reprendre un peu de souveraineté à un domaine dans lequel on l'a totalement perdu ces 15 dernières années, totalement perdu. Et alors, pour revenir sur le détail de vos préoccupations, très clairement, les signaleurs de confiance ne sont pas payés par les GAFAM. C'est pas forcément une bonne nouvelle, vraiment pas. Les signaleurs de confiance, ils sont payés par on ne sait pas très bien qui. C'est l'État. On voit des trucs comme le fonds Marianne. Le fonds Marianne. Soyons clairs, des trucs comme le fonds Marianne. Le fonds Marianne, c'est le tout début du sommet de la partie émergée de l'iceberg. La réalité, c'est qu'il y a des myriades de subventions comme ça qui vont à des myriades de gens pour aller défendre des myriades d'intérêts qui parfois se tapent dessus les uns sur les autres. Là, en ce moment, on est sur une espèce de bataille rangée entre fact-checkers contre fact-checkers qui se tirent les uns dans les autres. Et tous subventionnés, etc. C'est deux circuits de subvention qui émanent de forces politiques qui sont contradictoires et qui se battent. Et donc le fact-checking est un territoire d'influence au service de différentes entités qui ne sont pas nécessairement coordonnées. Mais vous imaginez l'argent qui est dépensé pour ça? Non, c'est pas énorme. Non, c'est pas énorme. Le fonds Marianne, c'est quelques millions. Enfin, on est sur des budgets d'État. C'est pas vous savez, pour les gens, quelques millions, c'est déjà pas mal. Pour les gens, oui, mais il faut remettre ça au niveau d'un budget d'État. Pour l'instant, on a sous-investi là-dedans, tout comme on a sous-investi structurellement dans la justice. Ça demande à vraiment. Ça, c'est clair. Là, il y a vraiment des corrections majeures à faire.